Bonjour Simon. Thomas, au quotidien, pour le moment, quel est ton travail? Tout dépend du rôle déjà que tu vas faire le jour de la garde. Actuellement, par exemple, j'effectue l'ambulance Covid et on transporte tous les cas suspects ou tous les cas avérés Covid. Après, au niveau rôle pompier, tout dépend du rôle que tu fais dans la caserne. En fait, si tu es au départ incendie, au dégagement de personnes, c'est très varié comme mission. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour lutter contre le virus, vous, en interne? On n'a pas vraiment pris de mesures, ce sont les officiers qui ont pris ces mesures-là. Maintenant, ils prennent notre température dès le matin pour vérifier si on ne dépasse pas 37,5. Une fois qu'on on dépasse les 37,5, on est d'office renvoyé chez nous. Ils ont aménagé la caserne au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'ils ont créé une zone de décontamination pour toutes les tenues qui auraient été en contact avec le Covid. Ils ont pris des mesures au niveau des ambulances, c'est-à-dire qu'ils ont changé un peu nos procédures d'intervention. On doit toujours faire la même chose, mais on doit s'équiper autrement, selon certains paramètres. On doit effectuer des désinfections selon certains critères. Au niveau pompier, ça a encore changé également parce que, par exemple, normalement, on se retrouve à 6 dans une autopompe, mais comme il faut une distanciation sociale, il y a un chauffeur. Il y a le chef de départ qui se retrouve à l'opposé sur le siège convoyeur. Il y a un pompier à l'arrière côté gauche et un pompier à l'arrière côté droit. Et puis les deux autres, comme on est à 6 normalement, partent dans un véhicule séparé. Tu m'as parlé de l'ambulance. L'ambulance que vous utilisez pour les Covid, elle est différente d'une ambulance que vous utilisez traditionnellement? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bouché les ventilations de l'ambulance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire aller la soufflerie dans l'ambulance côté sanitaire à l'arrière. Le carreau qui se trouve entre la partie sanitaire et la partie de la cabine chauffeur est également fermé en permanence. Mais sinon, c'est identiquement la même chose. Tu t'es porté volontaire. Est-ce que tu peux m'en parler? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai une petite fille, mais j'ai une garde seulement les week-ends. Je me suis dit, actuellement, je la prends plus. Moi, quand je rentre chez moi, je suis seul. Donc, au pire, si j'ai contracté le virus, je ne mets pas en danger grand monde chez moi, quoi. Et puis, de toute façon, je crois que ça fait partie du boulot. Aujourd'hui, plus que jamais, ton métier est indispensable. Toi, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ça reste un service à la population. Quoi qu'il arrive, que ce soit en incendie ou en ambulance, il faut pouvoir aider les personnes. Donc, pour moi, il n'est pas plus indispensable qu'avant. Donc, on continue de travailler comme à l'habitude, en fait. Est-ce que tu reçois des encouragements de la part des citoyens, de ta famille, de tes proches? C'est vrai que j'ai ma famille qui m'encourage. C'est vrai que je leur ai quand même dit que je faisais l'ambulance Covid. Bon, ils sont un peu inquiets avec ça. Ils me disent de bien me protéger. C'est normal, ils veulent se rassurer. Ils ont quand même peur pour moi. On a du soutien au niveau aussi des petits restaurants. Par exemple, on a eu l'Icaros Charleroi la dernière fois qui nous a offert les pitas pour 30 personnes. On a le Délice de Toscane qui offre aux ambulanciers les sandwichs. Enfin, si on passe là-bas, ils nous font les sandwichs gratuitement, quoi. Donc, c'est des petites marques de sympathie qui sont, je trouve, vraiment superbes parce que tu te dis, dans ce monde, il n'y a pas que des égoïstes. Et voilà, je crois qu'il y a des enfants qui ont fait des dessins pour la caserne. Donc, sur certains locaux, on a des petits dessins d'ambulance et peut-être des enfants de pompiers, je ne sais pas, hein, mais oui, c'est toujours sympa. Toi, comment est-ce que tu gardes le moral? Mon moral ne change pas, en fait. Je suis chez moi, je fais le ménage plus que d'habitude parce que quand je rentre, forcément, j'ai peur peut-être d'avoir contaminé quelque chose. Et puis, je m'occupe chez moi, quoi. Il y a des choses que je faisais peut-être pas avant, je prends le temps de les faire. Je me dis, si je dois l'avoir, je l'aurai. Si je l'ai pas, tant mieux. Et après, on fait le nécessaire pour se protéger un maximum. Ça ne joue en rien sur mon moral. Et le fait de pouvoir sortir, faire ma petite activité sportive avec mon collègue, forcément, ça m'aide, ça me change les idées, quoi. On remercie beaucoup les médecins, les gens qui sont dans le milieu hospitalier, ce qui est normal. Mais voilà, il y a aussi plein d'autres professions, plein de gens qui sont entre guillemets en première ligne et à qui on pense un petit peu moins. Pour moi, il y a un tas de personnes qui sont importantes, en fait. Tel un boulanger qui continue de faire son pain, de servir les clients, les transporteurs qui acheminent la nourriture dans les supermarchés, les personnes qui sont en cuisine également, enfin, les éboueurs, les caissières, elles n'ont pas facile, les gardes de sécurité aux entrées de magasins ne doivent pas avoir facile tous les jours non plus. Il y a un tas de monde qui continue de travailler et qui, pour le moment, c'est vrai, sont indispensables.
Toi qui es en première ligne, tes pensées en ce moment, elles vont vers qui? Mais mes pensées, elles vont vers ma famille, mais surtout vers ma fille. Et après, toutes ces personnes, peut-être, qui malheureusement sont atteintes du Covid et ne savent pas s'en sortir. Ouais. Merci Thomas pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite bonne chance pour la suite et courage à vous. C'est gentil, ça fait plaisir.